Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année. Alors nous allons découvrir le signe qui va être abordé ce mois-ci aujourd'hui. Oh, bah tiens, on va prendre celui-là. Voilà. Alors, c'est le signe du Verseau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, si vous avez votre Vénus en Verseau, vous pourriez très bien trouver des éléments qui résonnent en vous dans ce tirage. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Ah bah les voilà. Deux cartes, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vois que, pour certains d'entre vous, alors on a cette énergie-là, ça peut être en lien aux semaines, aux mois passés. Hein. On a ici, je commence par cette carte, parce que c'est pas forcément la plus positive, même si dans le tarot, on a vraiment ce côté positif et négatif dans chaque carte, mais je commence par celle-ci. C'est une carte qui va représenter, ici, la notion de manque. La notion de manque et alors ça peut être un manque d'argent, un manque de reconnaissance, un manque d'amour, ça peut être, voilà, c'est vraiment la notion de manque ici, où il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous certaines appréhensions par rapport à quelque chose de juridique, de légal, d'administratif ou quelque chose qui est en lien à une personne assermentée. Par rapport à cette notion de peur ou de manque, on voit qu'avec ce roi d'épée, vous allez être amené... alors, soit c'est quelque chose que vous ferez, soit c'est quelque chose que l'on vous invite à un état d'esprit que l'on vous invite à avoir. C'est vraiment l'idée ici de garder la tête froide. De garder la tête froide par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un peut-être qui vous manque. Cette notion de manque, elle peut être en lien, en relation à une personne qui est par exemple Gémeaux, quelqu'un qui est Balance, ou alors c'est quelqu'un qui est Verseau comme vous. Là, on a ici le roi d'épée qui peut représenter aussi votre énergie. Voilà. L'idée d'avoir ce mois-ci le mental qui tourne à 200%, à 200 à l'heure. C'est le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui a toute son énergie dans sa tête. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui décortique, qui cherche à comprendre, à savoir. C'est quelqu'un qui est très très intellectuel, quelqu'un qui a un esprit très très analytique et qui réfléchit beaucoup. Voilà. Donc peut-être qu'il va y avoir pour vous, sur ce mois de décembre, cette notion de réflexion, cette recherche de compréhension. Le roi, c'est quand même, c'est pas tant la recherche, la découverte comme le valet, c'est vraiment, le roi, c'est plutôt la maîtrise d'une situation. Donc il va être question, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, de prendre les choses en main. Particulièrement, je ne parle pas de manière concrète, mais par rapport à votre manière d'aborder les choses dans votre état d'esprit. Il va être question ici pour vous de, ce mois-ci, et je pense que c'est le cas, puisque ce sont les énergies qui ressortent, hein, d'être vraiment dans l'analyse, la réflexion, où on met en avant ce côté, on met en avant, j'allais dire ici, le mental, plutôt que l'émotionnel. Parce que sur l'émotionnel, il y a cette notion de manque, il y a ces peurs, il y a... un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment de manque ou des peurs ou de l'anxiété. Et par rapport à ça, on voit que vous allez vous mettre en mode, entre guillemets, vous mettre en mode robot, c'est-à-dire que là, vous privilégiez l'analyse, la réflexion, plutôt que de vous laisser envahir, j'allais dire ici, par rapport à vous laisser envahir avec certaines de ces émotions par rapport à ce que je vous ai présenté là. Bon, on va voir de toute façon ce que votre tirage
va faire ressortir sur ce mois de décembre. Alors, je vais, comme d'habitude, aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant et d'inattendu pour vous, amis Verseau, sur ce mois de décembre. Je vais utiliser un petit Lenormand ce mois-ci, c'est le Oudou Lenormand. Je vous mets les coordonnées de tous les jeux que j'utilise. Ah, c'est la carte du soleil qui saute. Prise de conscience, conscientisation, mise en lumière de quelque chose, compréhension. Je vous mets dans la boîte de dialogue le nom de tous les jeux que j'utilise dans ce tirage. Donc je vais utiliser un petit Lenormand et je vais compléter, comme je le fais chaque mois depuis longtemps maintenant, avec le tarot. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux avec le Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, au dos, j'ai le roi d'épée. J'ai le roi d'épée qui est déjà présent dans vos énergies, dans les énergies principales. Alors là, il est au dos. Donc, ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à un juge, un avocat, un homme de loi, un notaire, un banquier, une personne en tout cas qui fait figure d'autorité ou une personne assermentée. Voilà, donc ça peut... Alors, vous avez quand même juste derrière le 6 de bâton par rapport à quelque chose de légal, de juridique ou d'officiel. Donc, on a quand même ici l'idée d'une réussite, d'un succès pour vous, de quelque chose qui vous est reconnu ici, au travers d'un homme de loi ou d'une personne assermentée. Alors, par rapport à une notion de manque, hein, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de reconnaissance, voilà. Vous voyez, faites le lien par rapport à ce que je viens de vous présenter. Alors, nous allons commencer par la sphère émotionnelle, sentimentale pour ce mois de décembre. On va voir les énergies qui ressortent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lettre, l'encre et les nuages. Alors là, pour certains d'entre vous, vous allez échanger, discuter sur un sujet, sur un projet. Et il y a une notion ici avec les nuages, quelque part de confusion. Voilà, de confusion et de doute, d'interrogation. Donc ici, au travers d'un échange, d'une communication ou d'un message que vous recevez, de nouvelles que vous recevez de quelqu'un, ces nouvelles, ce message peuvent générer certains doutes, je dirais même des gros doutes. Hein. Là, on parle de gros doutes quand même ici, hein, dans le cadre d'une communication, d'un échange. Pour d'autres ici, les nuages sont déjà sortis pour les poissons, je crois. Pour d'autres ici, on va me parler de quelque chose qui vient se confirmer à vous, au travers d'un courrier, d'un mail, d'un texto, quelque chose qui vient se confirmer à vous. Voilà. Alors ça peut être aussi des doutes que vous avez, qui vous sont confirmés, qui vous êtes confortés dans votre manière de percevoir quelque chose ou quelqu'un, au travers d'un message, au travers de nouvelles que vous recevez ou d'un échange, d'une communication. Voilà. Donc là, il y a peut-être des doutes ici qui se confirment dans le cas d'une communication, d'un échange. Pour d'autres, il y a cette notion d'attachement encore présente pour une personne qui fait partie du passé et il se peut que vous receviez des nouvelles d'une ancienne relation, de quelqu'un qui fait partie du passé sur ce mois de décembre. Alors après, en énergie focus, on a quand même l'encre. Donc l'encre, c'est une énergie de stabilité, mais comme elle est quand même accompagnée des nuages, il y a justement l'idée que là, cette notion de stabilité pourrait être temporairement perturbée ce mois-ci, dans le cas d'une relation, ou que ce soit amoureux ou non. Hein. Là, on n'est pas forcément que dans la relation amoureuse, mais il se peut que quelque chose ou quelqu'un vienne justement perturber votre stabilité émotionnelle ou la stabilité de votre couple, de votre relation, par un message, des nouvelles que vous recevez. Voilà.
Alors, on va regarder avec le tarot. De toute façon, comme je le dis, chaque mois, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental du mois de décembre. Alors là, vous avez le 2 d'épée et le valet de bâton. Alors là, bon, le valet de bâton, c'est peut-être une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On peut me parler également ici de nouvelles, encore une fois. De nouvelles, le valet de bâton, en général, il est porteur de nouvelles. Donc là, il y a une invitation, une proposition, quelqu'un qui vous donne de ces nouvelles. Et ces nouvelles, visiblement, avec ce 2 d'épée, vous met un petit peu dans la contradiction, dans l'hésitation. Il y a quelque chose a besoin d'être décidé, quelque chose a besoin d'être tranché, que ce soit dans le cas d'une relation ou par rapport à un ressenti. Il y a une notion d'hésitation, de contradiction. On a le entre deux chaises et il y a cette nécessité d'y voir clair, de décider, de trancher, de choisir. Le valet de bâton va représenter aussi la notion de fougue, de passion, d'empressement. C'est quelqu'un qui est jeune ou plus jeune que vous. Peut-être que là, il s'agit d'une relation, pour certains ou certaines d'entre vous, dans laquelle il y a une différence d'âge, et peut-être que c'est quelque chose qui vous met un petit peu en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de passionné, de passionnel, mais en même temps, peut-être que cette différence d'âge vous fait hésiter, et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de contradiction qui ressort ici pour certains d'entre vous. Voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion de choix, de décision qui semble être vraiment nécessaire, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Avec ce 2 d'épée, il y aura de toute façon, il va falloir choisir, trancher, décider ou clarifier une situation ou une relation. Voilà. Ça peut être dans le cadre d'une toute nouvelle relation, de quelque chose de tout nouveau. Peut-être que là, certains d'entre vous viennent de rencontrer quelqu'un ou vivent quelque chose de nouveau dans leur vie sentimentale, amoureuse ou émotionnelle. Et cette nouveauté peut vous mettre quelque part un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, dans l'hésitation ou dans la contradiction. Voilà pour vous, amis Verseau. De toute façon, ce sera approfondi dans votre tirage sentimental. On va continuer avec la sphère professionnelle, vos activités, votre travail, les formations, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai déjà eu ces cartes pour d'autres signes. Hein. Bah, de toute façon, les poissons, puisque j'en ai pas fait d'autres. J'ai eu ces cartes-là, mais pas sur cette partie-là. Alors, ici, on a en énergie focus la notion de changement. Donc là, ce mois-ci, il y a une grosse transformation, il y a un changement. Pour certains d'entre vous, il y a un roulement ce mois-ci, un roulement dans les équipes de travail. Donc là, peut-être que vous allez changer complètement d'environnement professionnel. Pour d'autres, vous allez changer d'équipe de travail. Vous allez quitter aussi peut-être une équipe de travail. Il y a ici, par rapport au travail, l'idée que là, vous recevez des nouvelles concernant peut-être la fin ou la clôture de quelque chose. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée, en énergie focus, de toute façon, on a cette énergie de transformation, de gros changements dans le cercle professionnel. Donc ça peut être dans le cadre d'une équipe de travail, ça peut être par rapport à une clientèle. Là, on parle de changements importants, peut-être aussi pour certains d'entre vous de blocages qui peuvent être rencontrés ou d'un sentiment quelque part aussi pour d'autres d'isolement hein, dans le cadre d'une équipe de travail. Ça peut être aussi ça. Pour d'autres, si vous attendez des nouvelles, là, on a quelque chose qui arrive à vous, mais avec le cercueil, je pense que on a peut-être quelque chose qui ne se fait pas, ou quelque chose qui est annulé aussi peut-être. Hein. Ça peut être un événement qui est annulé, ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Alors, est-ce que ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut être un colloque, ça peut être un entretien, ça peut être un forum ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là, on a quelque chose, en tout cas, qui semble être annulé hein, pour ce mois-ci. Voilà. J'aime pas trop voir ces cartes-là parce que je les ai beaucoup vues pendant les périodes de confinement, tout ça. Donc, voilà. Bon, croisons les doigts. Alors ici, pour le travail, avec le tarot, on a l'empereur et le 6 de denier. Donc là, l'empereur, c'est la carte qui va représenter votre hiérarchie, votre patron. Avec ce 6 de denier, il y a ici quelque chose il y a une notion d'équilibre, de partage, de justesse dans ce qui vous revient.
Vous voyez, pour moi, il y a une dimension financière ici, pour certains d'entre vous, par rapport évidemment à la sphère professionnelle. Et là, il y a quelque chose qui se cadre, quelque chose qui se réajuste et qui se rééquilibre pour vous, financièrement parlant. Donc ça peut être au travers d'une prime de fin d'année ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui vous est rendu, quelque chose qui vous revient. Peut-être aussi que avec cette carte-là, vous êtes... il y a l'idée ici d'être vraiment très... carré dans ce qui est entrepris. Ça peut être dans des démarches pour une recherche d'emploi ou ça peut être au sein de votre vie professionnelle. Mais l'empereur, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui cadre les choses, qui les structure, qui les ordonne. Il y a vraiment ici une notion de règles, de quelque chose, le respect des règles et le fait de vouloir cadrer les choses en fait. Voilà. Et ça, cette énergie-là, ce comportement va vous permettre ici de récupérer ce qui, quelque part, vous est dû. Vous voyez, le 6 de denier, c'est vraiment, en l'occurrence, dans ce contexte-là, et c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui, c'est le fait de récolter quelque chose par rapport en lien à votre manière de vous investir dans votre travail. Donc pour moi, vous vous êtes énormément investi dans quelque chose, et là, ce mois-ci, vous avez un retour, et vous avez un juste retour. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez donné, dans le cadre de démarches ou dans le cadre de votre vie professionnelle, il vous est rendu au centuple ici, par votre hiérarchie, donc ou grâce à votre rigueur, si vous voulez. Voilà. De toute façon, c'est positif. Voilà pour vous, amis Verseau, pour la sphère professionnelle. On va passer maintenant à l'aspect matériel et financier pour ce mois de décembre. Alors, ici, là, il y a quelque chose qui s'officialise. Et on voit qu'il y a des actions qui sont entreprises de manière légale, de manière juridique, de manière officielle, que ce soit au travers ou grâce à une personne assermentée, un avocat, un juge, un notaire ou peut-être même un banquier. Il y a une notion de mouvement, une notion d'avancée, grâce à certaines actions qui sont entreprises. Ça peut être une action en justice, ça peut être en tout cas l'idée que là, il y ait des choses qui s'officialisent ce mois-ci pour vous par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à quelque chose de financier. En tout cas, il y a une notion de sérénité, de tranquillité dans le fait de partir pour certains d'entre vous. Ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un déménagement. Il y a vraiment cette notion de mouvement qui est présente. En plus, avec l'homme, on a cette notion d'action comme ça. La carte de l'homme, elle représente aussi le fait d'entreprendre les choses, d'entrer en action, la notion de vigueur, de vitalité, d'action qui est représentée là. Donc là, on voit que quelque chose est entrepris. On a ici la notion d'action, la notion de mouvement, de manière légale, juridique et officielle. Voilà. Alors, 3 à 58... si c'est un 7, ouais. Qu'est-ce que je peux voir? Ouais, il y a quelque chose qui réussit en tout cas, parce que j'ai une notion de réussite ici. La patience est la clé pour vous, par rapport à quelque chose que vous attendez, de manière légale, juridique, officielle, ou dans le cadre d'un changement, d'un mouvement ou d'un départ. Voilà. Alors pour d'autres, il se passe quelque chose aussi pour vous, matériellement, par rapport à votre voiture, à votre moyen de locomotion, qui semble être un petit peu, j'allais dire, usé, obsolète, ou peut-être que là, vous allez faire quelque chose par rapport au fait que là, vous êtes... bon, est-ce qu'il y a un projet, peut-être, ici, de changement de voiture, changement de moyen de locomotion. Alors ici, avec le tarot, la reine d'épée, l'étoile. Donc... je vous parlais de sérénité tout à l'heure, bon, vous voyez, vous avez la carte de l'étoile. Donc cette carte-là, évidemment, va représenter la confiance, la sérénité, la tranquillité. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont être décidées aussi, par rapport à tout ce qui peut être dépensé. Parce qu'avec les étoiles, si on parle de finances ici, avec les étoiles, on compte pas, On compte pas, on dépense, on dépense, on dépense. Donc là, il va être question ici avec la reine d'épée de trancher, de garder la tête froide par rapport justement à certaines dépenses. Voilà. L'idée aussi là, c'est que vous allez entreprendre certaines recherches, certaines démarches pour peut-être construire un projet qui nécessite peut-être une dépense, un investissement, ou par rapport à votre vie matérielle, si c'est la volonté de construire, de reconstruire ou
ou de donner un petit coup de jeune peut-être à votre lieu de vie ou par rapport à un changement de voiture. En tout cas, ici, vous allez faire des recherches, vous allez faire des démarches pour concrétiser quelque chose, pour construire un projet ou pour faire se réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Voilà. Et on voit que vous êtes tranquille par rapport à ça. Il y a une notion de confiance et de sérénité. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va terminer ce tirage avec la surprise et l'inattendu, voir ce qui pourrait se passer pour vous ce mois-ci, les Verseaux, de surprenant ou d'inattendu. Alors, nous avons la croix, la maison et les étoiles également. Voilà, donc là, alors, surprise inattendue, ça va venir de votre famille. Ça va être quelque chose de familial ou quelque chose qui est en lien à votre foyer, votre lieu de vie. Là, vous pourriez être surpris. Il peut y avoir comme ça quelque chose d'inattendu qui se produit par rapport au foyer, à la maison, ou concernant peut-être un bien immobilier, si on parle d'investissement ou de rénovation. On voit également que cette surprise inattendue, avec la croix, on a une notion quand même, une certaine difficulté ici qui est rencontrée. Est-ce que c'est par rapport, une difficulté peut-être justement à pouvoir concrétiser quelque chose? Rappelez-vous, je vous ai dit ici, la patience est la clé, d'accord? Donc il va falloir peut-être attendre un petit peu pour pouvoir faire avancer un projet, même si là, sur ce mois de décembre, vous entreprenez les actions nécessaires pour qu'un changement ait lieu, mais il se peut que ça vous demande un petit peu de patience. En tout cas, peut-être que vous allez être amené à faire appel à une personne assermentée par rapport à un homme de loi. Surprise inattendue, ça va être aussi que sur le plan familial, par rapport à une maison, par rapport à des difficultés rencontrées au sein du foyer, on voit que là, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change de manière positive. Donc là, on passe ici sur le plan familial ou au sein du foyer, on passe d'une situation peut-être un petit peu pénible et difficile à quelque chose de plus serein, quelque chose de plus calme. Une notion de calme, de sérénité et de tranquillité. Donc là, il y a une notion de confiance et ça ressort sur la surprise et l'inattendu. Pourquoi? Il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que vous allez être surpris dans le fait que quelque chose se transforme positivement pour vous, intérieurement peut-être, hein, peut-être que l'on me parle simplement de votre intériorité, ou alors ça va être au sujet de quelque chose de familial ou au sein de votre foyer. Voilà. En tout cas, c'est une transformation positive ici quand même, hein. Voilà. Il va s'agir ici de garder espoir. On parle de quelqu'un qui garde espoir par rapport à une situation difficile. Et ça pourrait vous surprendre. Avec le tarot, le cavalier de coupe et le fou. Donc là, avec le tarot, surprise inattendue, la surprise va se situer dans quelque chose de nouveau. Donc là, ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi pour vous, oui, émotionnel, personnel, mais ça peut être sinon dans le cadre d'une relation sentimentale ou concernant un projet, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, quelque chose qui est investi émotionnellement. Le cavalier de coupe, c'est vraiment la notion de mouvement ici, donc surprise inattendue, on a doublement cette notion de mouvement, puisque le fou, c'est le début de quelque chose, c'est la notion de départ, on se prépare à quelque chose de nouveau, on est dans un état d'esprit ici de nouveauté, de nouveau départ, et avec le cavalier de coupe, on va vers ce que l'on souhaite, vers ce que l'on aime, vers quelque chose qui nous fait du bien, vers quelque part une certaine forme d'idéal, et ça, c'est la surprise et l'inattendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a cette notion quelque part d'espoir, de confiance qui va revenir. Voilà, qui va revenir. Donc pour moi, c'est relationnel, ou c'est familial, ou c'est quelque chose d'émotionnel, d'intérieur, de personnel. Voilà. Mais avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui se remet en mouvement, dans de la nouveauté, ici. Hein. Il y a l'idée d'atteindre un idéal, de cette notion aussi, quelque part, de prise de risque, là. On prend un risque pour aller vers son idéal. Et ça, c'est quelque chose qui surprend. Vous pourriez vous surprendre vous-même dans vos comportements, dans votre manière ici d'aborder quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, matériel ou professionnel. Vous pourriez vous surprendre vous-même dans cette recherche d'idéal, dans cette volonté d'être équilibré émotionnellement ou de vivre quelque chose de profond, quelque chose de fort émotionnellement, où là, vous allez prendre le risque. Il y a le fou, c'est partir à l'aventure, c'est
se faire confiance aveuglément ou faire confiance aveuglément en l'autre, à l'autre ou à une situation. Voilà, il y a vraiment la notion d'aventure ici, on prend un risque, on part à l'aventure, on va dans quelque chose ou vers quelqu'un, et on ne sait absolument pas où on va, mais on y va. Voilà, c'est ça l'énergie du fou. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté ici d'atteindre un idéal, de suivre une envie profonde, de réaliser un souhait, d'aller vers ce dont vous rêvez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et ça, eh ben, ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Donc, n'hésitez pas à revenir en fin de mois pour partager entre vous, ou avec moi si vous le souhaitez, la partie ici de votre vie qui est concernée par ces énergies-là. Donc voilà pour vous, amis Verseau, pour ce mois de décembre. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle résonne en vous en tout cas. Merci à vous et puis je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.